Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou bien de ne pas l'entendre pour mieux avoir accès à votre monde intérieur, ce monde que vous seul pouvez découvrir tout en le connaissant déjà. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que l'on entend souvent cette expression se couper de son monde intérieur, comme si il était plus facile d'aller au dehors de soi plutôt que de ne pas en sortir. Et justement, je ne sais pas si vous savez qu'une séance d'hypnose sagesse agit comme un ascenseur qui plongerait au plus profond de vous pour vous permettre de renouer avec le vous qui a toujours été ici, à l'intérieur de vous, tandis qu'une autre partie de vous était partie en exploration. Cela peut paraître une approche presque philosophique, mais pour présenter les choses plus simplement, l'hypnose a cela de magique qu'elle intervient toujours au bon moment, avec la juste profondeur. Et je ne sais pas si la profondeur de la transe hypnotique se compte de la même façon que les étages parcourus par l'ascenseur de vos degrés intérieurs. Ce que je sais, c'est qu'elle intervient toujours au bon moment pour vous permettre d'apporter des nuances et de débloquer ce qui était coincé et qui cherchait à s'exprimer au travers de votre sommeil. Je ne sais pas si vous savez que de ne pas réussir à dormir est parfois lié au sentiment de ne pas être en sécurité et parfois c'est lié au sentiment de ne pas avoir de temps à accorder au sommeil, comme du temps perdu. Et si Marcel Proust a écrit un livre s'intitulant « Le temps retrouvé », c'est bien parce que le temps peut être retrouvé, même si pour cela, il n'est pas nécessaire d'avoir mis une petite annonce. D'ailleurs, ce serait curieux de lire ce genre d'annonce. Cherche temps perdu. Est-ce que la personne qui trouverait ce temps aurait des journées plus longues? Est-ce qu'elle pourrait en profiter pour aller, par exemple, faire une manucure ou prendre des cours de dessin et caricaturer son voisin qui a une fossette au menton et dont elle ignore la profession et même s'il vient de Menton? Et c'est justement quand on cherche à retrouver comment les phrases se sont enchaînées que l'on est déjà plongé profondément en hypnose. Il se pourrait même que vous ressentiez de légers picotements agréables dans vos doigts ou dans la main. Et pendant que votre conscient est peut-être en train d'observer ou tenter de reconstituer le motif des textes que vous entendez, votre inconscient a déjà saisi le diagramme complet, le diagramme du bonheur, de la joie et du sommeil réparateur retrouvé et de l'énergie décuplée. Cela me fait d'ailleurs penser à cette histoire qu'on m'a racontée. C'est l'histoire d'une institutrice. Elle avait instauré un rituel avec sa classe et d'année en année, elle l'adaptait. Mais elle conservait toujours ce moment particulier avant de commencer les cours. L'idée lui était venue un jour en faisant l'appel. Vous savez, quand le professeur dit le nom des élèves dans l'ordre alphabétique et que l'enfant doit répondre présent, haut et fort, devant tout le monde. C'était un moment qu'elle n'aimait pas du tout. Après tout,
elle repérait facilement les bureaux où il manquait des élèves et elle arrivait toujours à se rappeler quel élève était installé où. Il faut dire qu'elle-même, quand elle était enfant, elle n'aimait pas ce moment de l'appel. Elle était assez menue et avait une petite voix, et c'était souvent qu'elle devait répéter plusieurs fois « présente » pour que ses professeurs l'entendent, un peu comme si elle devait compenser son petit gabarit en faisant plus d'efforts que les autres, crier plus fort que les autres pour se faire entendre. Au collège et au lycée, elle avait changé de stratégie en s'asseyant toujours au premier rang, le plus proche possible du bureau du professeur, et elle avait fini par être indifférente à l'appel de début de cours et à oublier ses expériences embarrassantes, jusqu'au jour où les rôles s'étaient inversés et que c'est elle qui orchestrait l'appel. Oui, comme un chef d'orchestre, elle donnait le rythme au présent et aux présentes, ponctué par moments de silence lorsqu'un élève était absent. Rapidement, elle avait une idée pour éviter aux élèves la gêne qu'elle avait éprouvée quand elle était à leur place. Et je ne sais pas si vous faites le lien entre cette enseignante et vous, mais ce que je sais, c'est que votre inconscient, lui, l'a fait et qu'il a déjà commencé à adapter les curseurs de votre sommeil pour votre plus grand bonheur. Et donc, pour en revenir à cette institutrice, l'idée lui était venue alors qu'elle rendait visite à une amie à l'hôpital. Alors qu'elle discutait avec son amie, le médecin était entré pour sa visite de routine. À sa grande surprise, le médecin avait tendu la fiche de renseignements à son amie. Et c'était elle qui l'avait remplie, sur les indications du médecin bien sûr. Quand elle l'avait interrogé pour savoir pourquoi il ne remplissait pas lui-même comme ses collègues, il avait répondu « Je préfère me concentrer sur mes patients plutôt que sur les papiers. Ainsi, je me rends mieux compte de chaque détail. En plus, mes patients participent à leur séjour. Ils se sentent utiles et ils gardent le moral. Et ça, c'est important dans leur guérison. » Et c'est vrai qu'elle avait remarqué que son amie gardait le moral malgré son admission à l'hôpital. Alors le lendemain, en arrivant en classe, l'enseignante n'avait pas fait l'appel. À la place, elle avait interrogé ses élèves, un par un, en suivant son intuition au lieu de l'ordre alphabétique. Elle leur demandait ce qu'ils avaient fait la veille, après la classe. Les enfants avaient été surpris, mais très vite, ils avaient trouvé ça génial, qu'on s'intéresse à eux, à ce qu'ils faisaient en dehors de l'école. Et puis, progressivement, ils avaient partagé des moments importants, des moments joyeux et d'autres un peu moins. Et progressivement, ils avaient appris à s'écouter, à mieux comprendre l'autre, à voir les choses sous un autre angle. La diversité des témoignages était comme un immense éventail de possibilités infinies dans lesquelles ils pouvaient piocher des outils et des options variées. Et chaque année, l'enseignante avait reproduit ce rituel en l'adaptant à la composition de la classe et au caractère de ses élèves. Et un jour comme aujourd'hui est le moment parfait pour en finir avec les schémas qui perturbent votre sommeil. Oui, aujourd'hui est le jour idéal pour profiter des bienfaits d'un sommeil réparateur et agréable. Et à la fin de sa carrière, l'enseignante avait une surprise de taille. Ses anciens élèves avaient organisé un après-midi de fête et de jeux autour d'un pique-nique. Et c'était génial de voir toutes ces personnes d'horizons si différents, d'âges très différents, réunis. Il y avait des gamins et des parents, même quelques grands-parents. Et tous avaient eu cette enseignante à l'école. Ce qui sautait aux yeux, c'était leur sourire. Et au fil de la journée, la toute jeune retraitée avait discuté avec chacun de ses anciens élèves.
Il y avait des étudiants en sciences et des artistes, des chefs d'entreprise, des artisans, des saisonniers, des hommes et des femmes qui se consacraient à leur famille. Certains avaient changé de métier plusieurs fois et d'autres suivaient une passion. Certains étaient fonctionnaires. Parmi eux, certains habitaient toujours la même ville et d'autres encore avaient fait plusieurs fois le tour du monde. Mais elle avait noté à chaque fois qu'ils avaient suivi leur cœur. Oui, dans leur métier comme dans leur vie, ils avaient écouté leurs besoins. Et c'est un ancien élève qui le lui avait dit. Grâce à vous, je crois que j'ai compris quelque chose d'essentiel. En nous interrogeant tous les matins, vous m'avez fait réaliser le pourquoi des choses. Pourquoi j'étais content, pourquoi j'étais en colère, ou déçu, ou impatient. Et d'écouter les autres m'a fait réaliser qu'on pouvait ressentir des choses différentes face aux mêmes événements. Et que c'était ok, c'était différent, ni meilleur, ni moins bien, juste différent. Alors du fond du cœur, merci de nous avoir donné la possibilité de voir toute la diversité des choses et toutes les possibilités qui s'offraient à nous. Tous ces exemples m'ont montré des tas de façons de faire différentes et j'ai compris qu'il y en avait encore d'autres à découvrir. Et je ne sais pas quel programme votre inconscient va mettre en place pour vous faire bénéficier d'un sommeil réparateur. Mais ce que je sais, c'est que cette séance vous a permis d'accéder à une infinité de possibilités entre ce que vous connaissez, son contraire, et toutes les nuances intermédiaires, et bien plus encore. Imaginez à présent que votre sommeil était comme un vieux lecteur de disques vinyles avec des disques rayés. Vous le remplacez par un lecteur MP4 branché sur des enceintes de haute qualité, garantie à vie. La musique de votre sommeil est maintenant parfaite pour vous. À partir de maintenant, vous pouvez savourer un sommeil réparateur toutes les nuits. Oui, à partir de maintenant, votre sommeil est de qualité, vous vous endormez facilement et chaque jour, vous vous réveillez facilement, plein d'énergie, plein de joie, en ayant bien dormi. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, heureux de constater que cette séance a parfaitement fonctionné. Vous pouvez ressentir le bonheur que vous procurent les nuits de sommeil réparateur. Imaginez les sensations agréables et l'énergie que votre sommeil de qualité vous apporte. Imaginez comme tout devient plus facile, plus joyeux grâce à ces bonnes nuits de sommeil. Imaginez la joie de vous sentir reposé et toutes les possibilités que ce sommeil réparateur vous procure, de savoir que votre inconscient est votre allié et qu'il procède à tous les réglages nécessaires pour que votre sommeil soit toujours, jour après jour et nuit après nuit, de la qualité dont vous avez besoin. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et votre inconscient va continuer à œuvrer pour votre bonheur. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir tout doucement à la réalité. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir en douceur revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux tout doucement.